La foi te donnera ce que ta révolte a décidé de prendre. Amen. La foi te donnera pas ce que les principes ont dit, pas ce que la logique a dit, pas ce que le naturel dit, mais ce que toi tu dis. Gloire à Jésus. Nous parlons encore de la foi ce matin. Le monde de la foi, c'est tout un monde. C'est tout un univers où on fonctionne d'une certaine manière. Le monde de la foi, c'est le monde où les principes sont les principes du royaume. Où celui qui est faible crie, je suis fort. Où les pauvres crient, je suis riche. Les malades crient, je suis guéri. Le monde dans lequel une femme qui vient de perdre son enfant vient devant l'homme de Dieu. Il cache son enfent d'abord. Elle cache son enfant. Elle ne veut pas que quelqu'un sache que son enfant est décédé. Elle allonge bien son enfant sur son lit. Et elle va à la rencontre du prophète. Son mari lui pose la question. Ce n'est pas la fête, ce n'est pas la pleine lune, ce n'est pas le sabbat. Pourquoi tu cherches l'homme de Dieu? Il dit non, tout va bien. Je veux juste voir l'homme de Dieu. Quand il arrive auprès de l'homme de Dieu, on lui envoie Géasi. Il dit à Géasi, tout va bien. Et il arrive devant les prophètes, devant l'homme de Dieu. Et il dit à l'homme de Dieu, je t'avais dit de ne pas me mentir. Je t'avais dit de ne pas me mentir. Elle veut savoir. C'est un Congolais qui dit, est-ce que c'est un chinois ou bien c'est un moine? Est-ce que moi c'est un moine? C'est un article il y a usage unique. Je t'avais dit de ne pas me mentir. Est-ce que tu m'as donné un enfant? L'homme de Dieu lui dit, calme-toi. Allons. On envoie Géasi. Géasi n'a pu rien faire. Lui-même l'homme de Dieu arrive. Et il réveille l'enfant. C'est le monde de la foi. Pour cette femme, si c'est un enfant qui vient de Dieu, c'est qu'il n'est pas mort. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Si c'est un enfant que Dieu a donné, si cet enfant est venu des paroles que l'homme de Dieu a sorties, c'est que cet enfant n'est pas mort. Voilà pourquoi la femme ne dit pas à son mari que l'enfant est mort. Parce que c'était aujourd'hui, on a dit amenons l'enfant à la mort. Cette femme opère dans l'univers de la foi. Elle connaissait peu de choses par rapport à la foi. Juste que un homme de Dieu, il faut l'honorer. Elle recevait l'homme de Dieu. Mais elle ne connaissait pas la foi de demander l'enfant alors que son mari était avancé en âge. Elle ne connaissait pas ces choses. Mais l'homme de Dieu l'y a entraîné. L'a fait entrer dans ces choses. Alors elle veut savoir, sommes-nous toujours dans le monde de la foi? Si nous sommes dans le monde de la foi, c'est que cet enfant n'est pas mort. Je dis à quelqu'un, ton enfant n'est pas mort. Ah, je parle à quelqu'un ici. J'ai dit, ton enfant n'est pas mort. Je parle à quelqu'un, j'ai dit, ton enfant n'est pas mort. Ta relation là n'est pas morte. Ton projet là n'est pas mort. Apparemment c'est mort. Apparemment c'est un cadavre. Oh, j'ai dit à quelqu'un, enferme ton cadavre dans une chambre et rentre auprès de Dieu. Va savoir si c'est Dieu qui t'a donné
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ceux qui naviguent dans le monde de la foi ne sont pas pressés de dire c'est terminé. Écoute-moi, si cette femme, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je commence par cette femme. Ce n'est pas là où je devais commencer. Mais allons-y comme ça. Cette femme, si elle avait accepté seulement, l'enfant est mort. Parce que l'enfant est mort. Elle commence à pleurer. Elle dit à son mari, l'enfant est mort. Allez appeler mon mari. Il arrive, non, l'enfant est mort. Les voisins se mettent à pleurer. On va enterrer l'enfant. Et le jour que l'homme de Dieu allait passer encore par là, il pose la question, comment va l'enfant? Non, l'enfant est mort depuis... Nous sommes en juillet. L'enfant est mort depuis mars. Ça pouvait se passer ainsi. Mais c'est elle qui a refusé que ça se passe ainsi. La foi te donnera ce que ta révolte a décidé de prendre. Amen. La foi te donnera pas ce que les principes ont dit, pas ce que la logique a dit, pas ce que le naturel dit, mais ce que toi tu dis. Quelqu'un m'entend-il? La foi te donnera ce que toi tu dis. Qu'est-ce que tu dis ce matin? Très bien. Qu'est-ce que tu dis ce matin? Il y a des gens qui se sont réveillés, depuis qu'ils se sont réveillés, on dit de mauvaises choses sur leur propre vie. Ce que tu dis, je le disais vendredi. Ce que tu dis, c'est arrivé. Oh, écoute, tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu refuses d'être passé parfois pour une folle, pour un fou. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, il y a des choses que tu ne vivras pas. Cette femme a dit, mon mari va se réveiller. Elle a bougé tout le monde. Et puis elle a vu les hommes qui étaient là. Elle dit, allons prendre mon mari, allons prendre le corps. Parce que mon mari va se réveiller. Vous savez, en Afrique de l'Ouest là-bas, parfois les deuils font un mois, parfois le corps un mois, 2 mois. Elle a mobilisé tout le monde. Ils sont allés jusqu'à l'hôpital. Ils ont pris le corps. On a mis dans un cercueil. Elle a dit, mon mari va se réveiller à la croisade. Quand on pose la question à cette femme, qui t'a dit ça? Elle dit, je sens ça en moi, je sais ça. Personne ne m'a parlé, mais je sais qu'il va se réveiller. On a amené le corps. La femme a arrêté de pleurer. Elle-même devant le cortège. On arrive au stade. On fait entrer les gens en pêche. Le protocole dit non, 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 non. Un mot ne va pas entrer ici. Ils ont refusé. La femme a dit, mon mari va se réveiller, laissez le corps de mon mari. Ils ont refusé. On a dit bon, on va mettre le corps même dans des vestiaires qui étaient là. Elle dit c'est pas un problème, les vestiaires là aussi c'est le stade. Les vestiaires là aussi c'est le stade. Amenons le corps là-bas. On a amené le corps. On a placé sur une table. Le cercueil sur une table. Elle a demandé qu'on ouvre le cercueil. Elle l'a demandé. Pendant que les gens priaient là-bas, bon qui a prêché, il a fini de prêcher. Il a commencé à prier pour les malades. Elle aussi, elle marchait, elle regardait le corps de son mari. Elle parlait. Chérie, tu vas te réveiller aujourd'hui. Chérie, aujourd'hui tu vas te réveiller. Chérie, tu vas te réveiller. Tu n'es pas mort, tu vas te réveiller. Frère, le corps revient de la mort. Le corps a fait, je ne sais pas, une certaine mort. On a mis des watts ici dans les narines. Histoire authentique, vraie. Elle dit, chérie, tu vas te réveiller. Quand les paralytiques ont commencé à marcher là-bas, elle a regardé le corps de son mari. Et les gens ont commencé déjà à marcher là-bas. Il est temps que tu te réveilles. Les gens s'étaient éloignés d'elle. Les gens ont dit, bon, ça peut être la malaria cérébrale. Le trouble, quelqu'un qui a perdu un être affectif.
Quand on pensait qu'elle était folle, Dieu était avec elle. Dieu accompagnait sa logique. Sa logique n'était pas logique pour les hommes, mais sa logique était logique pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette femme, pendant qu'elle parlait, à un certain moment, oh mon Dieu, j'ai dit à un certain moment, elle a constaté que son mari a commencé à transpirer, sa poitrine a commencé à s'élever et à descendre. Elle a crié, elle est sortie, elle a dit aux gens, je vous avais dit quoi? Venez voir, mon mari s'est réveillé. Il s'est réveillé. Les gens sont venus. Les gens ont rempli la salle. Les gens ont rempli la salle. Oh, les images existent. Les images, comment les gens disaient, laissez la place, laissez la place. Il faut qu'il respire. Quelqu'un a enlevé sa chemise. Bozalaki wapi. Bozalaki wapi. La glace de la mort est partie. Il a décongelé. Il s'est assis. Il a regardé les gens. Oh, tu es gars, bébé. Moi, c'est mon temps. Alléluia. Mais vous savez, quand vous écoutez cette histoire, et quand l'homme parle, l'homme dit comment il était à la rencontre du Seigneur. Il dit ce que le Seigneur lui a dit. Ce que le Seigneur lui a dit de dire aux gens quand il va rentrer. Vous vous posez la question, bon, qui a provoqué cette résurrection? C'est Dieu ou c'est la femme? Laisse-moi te répondre. Il y a des moments où Dieu veut faire des choses dans ta vie. Mais toi, tu n'es pas connecté. Tu ne sais pas que c'est le temps de réveiller le cadavre. Cette femme a capté quelque chose. Elle a capté un mouvement céleste. Elle a capté une fréquence du ciel. Elle a senti que cette mort n'est pas pour la mort, mais cette mort est pour la gloire de Dieu. Elle a capté quelque chose. Elle a compris qu'il fallait réveiller cet homme. Parce que le ciel avait décidé que cet homme rentre. Mais sur la terre, tout le monde était déconnecté. Même les pasteurs de cet homme-là aussi étaient. Mais cette femme était connectée. Il y a des choses qui doivent arriver dans ta vie. Il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie. Mais Dieu ne descend pas s'il ne trouve pas la foi. Si la foi n'est pas là, il ne vient pas. Il vient là où il y a la foi. Tu veux inviter Dieu dans ta vie, présente-lui la foi. La foi, c'est le monde de Dieu. La foi, c'est la mer dans laquelle il navigue. Je suis dans Luc chapitre 7. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis-moi, dis un mot, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira ses centeniers. Et se tournant vers la foule qui les suivait, il dit: je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Parole du Seigneur.
La même histoire est racontée aussi dans Matthieu chapitre 8. À partir du verset 5. Mais seulement, celui qui reporte dans Matthieu, ou Matthieu qui reporte, il reporte l'histoire de manière un peu différente. Selon Matthieu, le centenier est venu en personne. Il a parlé à Jésus. Et il a dit à Jésus, dis seulement un mot. Et lorsqu'il est rentré à la maison, il a trouvé que les serviteurs étaient guéris à l'heure qui correspondait au moment où Jésus avait dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais Luc raconte l'histoire différemment. Il parle aussi de ce centenier romain qui avait son serviteur malade, mais qui n'a pas pu venir lui-même. Parce qu'il considérait Jésus tellement grand. Il voyait Jésus tellement grand, tellement saint, que lui ne méritait pas de se présenter. Regarde ton voisin, dis-lui la foi parle. Dis-lui la foi parle. La foi parle. Retourne-toi vers notre voisin, dis-lui la foi parle. Et dis à ton voisin, Dieu aime le langage de la foi. Dis-lui ça. Dieu aime le langage de la foi. Frère, il y a des gens qui n'ont pas eu certaines choses dans la vie. Simplement parce qu'ils n'avaient pas un langage de la foi. Leur foi n'a pas parlé. Ils disent j'aime Dieu, je crois en Dieu, mais le langage de son corps et de sa bouche ne disent pas je crains Dieu, j'aime Dieu. Vous savez, quand quelqu'un va voir un homme de Dieu, il amène une importante offrande. C'est une foi qui parle. Mais quelqu'un d'autre a laissé des millions à la maison. Il a un gros problème, mais il a amené 20 000 francs. Vous m'entendez? Il dit, je viens te parler de mon problème. Quand il finit, il prend 20 000 francs, il laisse. Mais à la maison, il a laissé des millions. Il a la foi? Vous pensez qu'il a la foi? Je sais que ça vous choque, mais je dois te dire la vérité. C'est pas la foi. Une femme vient. Priez pour mon mari, tout est bloqué, tout ça. Il y a beaucoup de problèmes. Lui n'a pas de mission de service. On avait un tel niveau, maintenant on a tellement régressé. On lui donne une série de prières. On prie pour elle. Et son mari est visité. Il est tellement visité. Je ne te parle pas de biens. Non, ils ont des biens maintenant. Des voyages. Elle-même, quand elle a un petit congé au travail, le mari aussi s'arrange pour avoir un petit congé. Ils voyagent. Ils voyagent, ils font de tout. Ils font des dépenses. Ils sont allés dans une ville, ils ont acheté 4 parcelles du coup. C'est ma femme qui a prié pour eux. Je lui ai dit ceci. Cette femme a envoyé l'action de grâce parce que je l'entendais, elle parlait de MP, tout ça, elle veut envoyer une action de grâce. Elle a envoyé combien? Elle a envoyé $200 d'action de grâce. Et je lui ai dit, tu as honte de lui dire que c'est pas normal. Mais tu risques de bloquer sa bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas venu parler de l'argent. Mes frères, la foi parle. Comment Dieu te donne? Parce qu'on a prié pour toi, tu as ouvert. Tu as acheté 4 parcelles. Hein? Et ce que tu donnes à Dieu comme action de grâce, c'est $200. L'action de grâce, $200. Aux escrocs. Aux escrocs, Kenza, on va pas escrocs.
J'ai dit à maman, je lui ai dit. Dis-lui. Si tu as honte de lui dire, dis-lui que c'est moi qui ai dit ça. J'ai dit qu'elle est en train d'escroquer Dieu. Et dis-lui que je demande le numéro de son mari. Moi je vais parler à son mari. Je vais dire à son mari que tu es un escroc. Tu vois comment tu me regardes, je te comprends. Mais je parle de la foi. Oh, si quelqu'un sait que ceci vient de Dieu, si je sais que ce micro appartient à Dieu, ça vient de Dieu, et je peux lui prêter ça. Toi tu fais comme un enfant. Un enfant, tu lui achètes des bonbons. Tu donnes un sachet de bonbons. Après tu dis, donne-moi un bonbon. Tu as déjà remarqué les enfants font ça parfois. C'est toi qui lui as donné les paquets de bonbons. Mais tu demandes un bonbon. Oh, il y a beaucoup d'escrocs dans le Seigneur. Même si tu ne dis pas Amen, moi-même j'ai dit Amen. J'ai dit il y a beaucoup d'escrocs. Et il y a beaucoup de gens qui ont escroqué Dieu. Ah, répète ça. Non, c'est pas l'amour, on a l'obango chouchou. Verbe, on les a bien, l'obango chouchou. La foi parle. La foi parle. L'apôtre Jacques dit, montrez-moi votre foi sans les œuvres. Et moi je vous montrerai ma foi par les œuvres. Quand quelqu'un trouve des prétextes pour ne pas payer sa dîme, oh non, c'est la loi. Payer la dîme, c'est la loi de Moïse. Frère, toutes les raisons que tu trouves là dénotent simplement d'une crise de foi qui a. Frère, nous avons raison nous lingi. Mais on est libre. Si on peut sa dîme, tu vas dans yo. Et par raison sur Lukawana. Et au numéro bénédiction. Quelqu'un me comprend? Amen. Ah oui. Je suis d'accord avec toi. Si tu dis que c'est la loi de Moïse, je suis d'accord. Dans la loi de Moïse, on parlait de ça. Mais les gens ont donné la dîme avant la loi de Moïse. Abraham a donné, il n'y avait pas encore la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, on a dit que c'est Lévi qui doit prélever la dîme. Mais Paul interprète en disant, Lévi qui perçoit la dîme avait déjà payé la dîme lorsqu'il était dans les reins d'Abraham. Son arrière-grand-père. Lorsque son arrière-grand-père a payé la dîme, Lévi était dans les reins. C'est comme ça que Paul explique ça. Et il dit, Lévi a donc le droit de prélever la dîme parce que son arrière-grand-père avait payé la dîme. Qu'est-ce que tu comprends par là? Ok, analysons. Si c'est la loi, d'accord, la loi dit qu'il faut payer 10%. Mais nous sommes au temps de la grâce. La différence entre la loi et la grâce, c'est que dans la grâce, c'est une affaire d'amour. On n'a pas besoin de te dire, fais ça. On ne doit pas t'obliger. Mais tu dois faire par amour. C'est ça la loi de Christ. La loi du Christ, c'est l'amour. Bon, maintenant, toi qui dis que tu aimes Dieu, parce que tu es adulte, la grâce, c'est l'âge adulte. C'est la maturité. On ne doit plus te forcer comme un enfant. Te dire, arrange les lits. Voilà comment on doit faire. Toi, tu vas donner combien à Dieu? Parce que tu es devenu adulte, tu es mature. Dans la loi, on donne les 10%. Les pharisiens donnaient les 10%. Toi, tu vas donner combien? Dans le véritable amour, on donne 10% ou on donne 20%, ou on donne 30%, ou on donne 50%. Les gens aiment des débats inutiles, des débats infructueux. C'est comme quelqu'un, quand tu dis, ah, le pasteur tel a guéri un malade au nom de Jésus. Il y a corrigé.
Non, dites que c'est Jésus qui a guéri les malades. Même dans la Bible, il y a Jésus vous voyez les gens de débat que les gens aiment. On ne dit pas, je cherche des jeunes prédicateurs puissants. On ne dit pas, les prédicateurs puissants, c'est Jésus qui est en nous qui agit. Oh. Les prédicateurs puissants, ça existe. Un homme peut être puissant. C'est l'esprit de Dieu, oui. Mais un homme peut être. C'est une discussion banale. C'est ça, ce sont les mêmes discussions qu'on amène dans la dîme. Il n'y a pas de débat. La dîme, c'est la moindre des choses. Si quelqu'un veut être excellent avec Dieu, tu lui montres son amour, que sa foi parle. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui ont donné jusqu'à 90%. Comme Robert Le Tourneau, un grand inventeur. En donnant 90%, il est devenu multimillionnaire. Allez lire, entrez sur internet, allez écrire Robert Le Tourneau, tu vas voir. Quelle histoire. On dit que c'est parmi les hommes, il est parmi les 100 hommes les plus influents des 100 dernières années de la terre. Sur cette terre, les 100 dernières années ici, lui il est parmi les hommes les plus influents de ces 100 dernières années. Il donnait combien? 90% de ses revenus. Jésus agira selon ta foi. J'ai vu dans ma vie, dans ma marche avec Dieu, que certaines choses, je les ai eues quand moi-même j'ai décidé. Quand j'ai cru, quand j'ai dit c'est maintenant, ces choses-là sont arrivées. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. Il attendra que toi tu crois que c'est le moment. Jésus voulait arriver jusqu'à là-bas. Guérir par imposition de main. C'est comme quand je suis en train de prêcher là. Quelqu'un d'autre va se dire, quand le culte va finir, il faut que le pasteur prie pour moi et me pose la main. Mais il y a aussi un autre qui dit, seulement comme il prêche là, je serai guéri là où je suis assis. C'est selon que toi tu veux. Vous savez, parfois il y a des gens, ils t'appellent au téléphone, ils t'expliquent les problèmes. Ils te disent, toi prie, dis seulement un mot papa, et ça va arriver. Toi-même tu t'étonnes, tu dis, comment il croit que si je dis seulement un mot, un problème aussi compliqué. Mais c'est sa foi. S'il ne le dit pas pour amuser la galerie, s'il le dit avec son cœur, quelque chose va se passer. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia bien. Amen. Même toi, quand tu demandes la prière, on ne demande pas la prière à Dieu de la même manière. On ne demande pas la prière à l'homme de Dieu de la même manière. Je n'oublierai pas. Je ne sais pas si j'oublierai un jour. Le jour où une maman ici m'a appelé. Maman Bidji. J'étais en Bandaka. Elle m'appelle avec une voix faible. Moi je me préparais pour aller à la conférence. Elle me dit papa. Réunion de maman, c'était un jeudi. Tant qu'on a mis bon isabo na kende. Na ko selemi. Na ina tombola so. So ekwe le boko na ngefungwami. Nazo comprendre le komelinga. Na bezani na bi na yebite. Mais na donc elle constate que chaque minute qui passe ça s'aggrave. Seule avec les enfants, elle dit papa n'a composé numéro na yo soki yo lobby na aucune réunion ba maman lelo donc ils sont grave donc il faut ça na t'es qui est à l'hôpital. Et ça tu me comprends? Parce que la situation telle qu'elle me décrivait la situation. Je sais comment elle parle, la manière dont elle parlait là. Mais j'ai entendu l'assurance qu'elle avait. Dans sa faible voix, elle m'a dit si toi tu dis un mot, quelque chose va se passer. J'ai dit alors, je déclare et je décrète que la santé revient dans ton corps.
La bonne santé revient. Le bon point. J'ai parlé. Je ne sais même plus ce que j'avais dit. Elle, peut-être, elle sait ce que j'avais dit. Moi, je ne sais plus. J'ai parlé. Je suis allé à la conférence. Quand je suis sorti de la conférence, à 13h, le même numéro a sonné. C'était plus la voix faible là. C'était papa, papa. Je peux même imaginer qu'elle est en train de sauter là où elle est. Et c'était à l'église dehors. J'entendais les bruits des femmes qui sortaient de la réunion des femmes. J'entendais encore la musique qui jouait. Il dit papa, maman, j'ai pleuré là où j'étais en Mbandaka. Je venais à peine d'entrer dans la chambre. Les larmes ont coulé de mes yeux. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Sa foi m'avait édifié. Sa foi m'avait édifié. Abi papa, c'est ma vie. Ah. Aïe 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 aïe. Et ça m'a mis sur un pasteur et un bateau. Mon ato nzamba zo sala. Mon ato nzamba capable de sala. Et ça m'a mis sur un pasteur à batane voilà. Mais ça c'est mis sur un pasteur à bataboy. Avant de déployer foi na yo déployer ma conviction na yo. Il est déjà prête déjà. Jésus était attiré par la foi du centenier. Il est digne que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il y a des foi qui défient la puissance de Dieu. Qui défie, qui challenge la puissance de Dieu. Au point que Dieu se sent provoqué, challenger. Dieu se sent obligé de se mesurer. Dieu se sent obligé de relever les défis. Cet homme lui dit 6 mois, un petit capitaine. J'ai des généraux. J'ai des colonels au-dessus de moi. Il y a César. Mais moi aussi à mon niveau. Si je donne un ordre, on exécute. Mais toi aussi parle ça. Dieu se sent provoqué. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont les paroles d'un homme qui comprend ce qu'il dit. Il sait que ça fonctionne comme ça. Alors si toi tu es Seigneur, ça devrait aussi fonctionner comme ça. Dieu se sent comparé à un homme. Ce qu'un capitaine peut faire, comment toi tu ne peux pas le faire? Lorsque la foi est vraie, elle est véritable, Dieu descend. Et il descend faire à la mesure que cet homme-là a défini. Alors, cet homme n'a pas peur que son serviteur qu'il aime tant meurt. Oh, tu risques de manquer beaucoup de choses à cause de ta foi qui vacille à tout moment. Il y a des fois qui rappellent à Dieu ce qu'il est. Dieu sait ce qu'il est. Mais Dieu ne te montrera pas ce qu'il est si tu ne crois pas qu'il est cela. Il faut une foi qui rappelle à Dieu ce qu'il est. Il faut une foi qui rappelle à Dieu sa puissance, ce qu'il est capable de faire. Dieu ne cherche pas les gens qui ont besoin de la démonstration avant la foi. Non. Dieu recherche des gens qui croient sans avoir vu, la Bible dit. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dieu recherche les gens qui provoquent sa foi, qui titillent, qui provoquent, qui taquinent la connaissance qu'ils ont de Dieu. Donc Dieu est puissant, alors il taquine. Dieu est puissant. Merci. Vous savez, la grande foi consiste simplement à trouver une logique dans le surnaturel en s'inspirant du naturel. C'est ça la grande foi. Parce que Jésus a dit à cet homme, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Jésus appelle ça une si grande foi. Mais une si grande foi consiste à quoi? À trouver une logique. Une logique dans le surnaturel. En t'inspirant de ce que tu vois sur la terre. Si le capitaine peut dire ça, alors dans le surnaturel aussi. Comme lui le Seigneur, il peut dire un mot. Et mon serviteur qui est malade à la maison sera guéri. Une si grande foi. Tu ne peux pas trouver un mariage. Non, Dieu ne peut pas le faire. Dieu cherche quelqu'un qui croit que ce que le maître d'un chien ou d'une chienne fait pour son chien, mon maître aussi peut le faire pour moi. Il peut aller me trouver un homme. Il peut aller me trouver un homme pour mon avenir. Il peut aller me trouver un homme pour ma joie. Il peut aller me trouver un homme pour sa propre joie. Je cherche une femme qui croit que lorsqu'elle se marie, lorsqu'elle fait des enfants, il y a quelqu'un qui se réjouit. Il y a un maître qui est content. Il y a un maître qui est dans la joie parce qu'il a accompli son travail. Nous refusons à Dieu même les petites choses que les humains font. Il a dit, lui-même, vous savez, Jésus lui-même fonctionne dans cette logique de la foi. Jésus a dit, si méchant que vous êtes, vous les pères terrestres, vous savez donner à vos enfants ce qu'ils vous demandent. Quand ils vous demandent les pères, vous ne donnez pas les serpents. Quand ils te demandent un œuf, tu ne lui donnes pas une pierre. Mais à plus forte raison, votre Père céleste. C'est de cette foi-là que Jésus parle. Une foi comparative. Et ce que les hommes font, pourquoi le Père ne peut pas faire mieux? Oh, je dis à quelqu'un qui est malade, ici c'est la maison de ton fabricant. Je dis c'est la maison de ton fabricant. Je parle à quelqu'un qui est malade mais qui ne sait pas qu'il est malade. Ce n'est pas un problème, même si tu ne sais pas, même si tu sais. Je dis c'est la maison de ton fabricant. Ici c'est plus que la maison de Mercedes. Ici c'est plus que la maison de Ford. Robocha. Ici c'est plus que la maison de Chevrolet. Ici c'est la maison de ton père. Si un appareil Samsung, ce qui apparaît même qui a vieilli, un ancien modèle, on le renvoie en Corée chez Samsung, il sera retapé parce que c'est la maison Samsung. J'ai dit à quelqu'un, ici tu es dans la maison d'Elohim. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit tu es dans la maison d'Elohim. J'ai dit tu es dans la maison d'Elohim. Je ne sais pas si tu comprends ça. Cette maison a été construite pour la gloire de quelqu'un. Cette maison a été construite pour que la gloire de quelqu'un y demeure. Pour que la gloire de Dieu demeure en ce lieu. J'ai dit à quelqu'un, la gloire d'Elohim est ici. Lorsqu'on parle de la gloire, on parle aussi de la présence. Si sa gloire est ici, ça dit que sa présence est ici. Dieu ne chôme pas. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi. Il ne chôme pas, il ne chôme pas. J'ai dit à quelqu'un, il ne chôme pas. Ses mains sont prêtes à faire quelque chose ce matin. Ses mains sont prêtes à bouger ce matin. Ses mains sont prêtes à toucher ce matin. Ses mains sont prêtes à faire quelque chose. Au nom
non, j'ai des kystes, j'ai des myomes. Certains sont prêts à arracher des kystes, à arracher des myomes, à arracher ce qui ne va pas. C'est la maison d'Elohim. C'est la maison d'Elohim. J'ai dit à quelqu'un, c'est la maison d'Elohim. Les fous. Il a fait 10 ans dans la poubelle. Il a fait 20 ans dans la poubelle. Il n'a pas pris de comprimés de malaria. Il n'a pas pris de paracétamol. Mais il est toujours en forme. Il marche. Il lance des pierres aux gens. Mais toi, ce matin tu es dans la maison d'Elohim. Tu n'es pas un fou. Tu n'es pas un fou. Mais pourquoi tu ne peux pas être guéri comme le fou? Est-ce que celui qui a gardé les fous ne peut-il pas te garder? Celui qui a gardé les fous ne peut-il pas te garder aussi? Il y a des folles qui ont fait 30 ans, on les voit ici. Angalier Maïl, ils montent, ils descendent. Ils sont ici, ils sont là. Depuis des années, on les voit. Toujours vivante. Elle mange des choses sales. Elle est toujours vivante. Pourquoi toi tu acceptes de mourir? Tu acceptes de mourir parce qu'on a diagnostiqué une maladie chez toi. Pourquoi tu ne réclames pas la guérison du fou? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi tu ne peux pas? Maman, tu veux quoi? Tes jambes. C'est tu crois? Merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer Adonai. Écoute-moi. Au ciel, il n'y a pas de chômeurs. Au ciel, il n'y a pas de chômeurs. Tous les anges ont un travail à faire. Dieu lui-même il travaille. Il n'y a pas de chômeur au ciel. Au nom de quelle logique? Toi depuis tu as fini tes études, tu es toujours chômeur sur la terre. Je pose la question à quelqu'un. Au nom de quelle logique toi tu es chômeur? Oh non, parce qu'au Congo il n'y a pas de travail. Mais le peu de travail qu'il y a là, pourquoi ce sont les occultistes qui doivent avoir les meilleurs postes? Pourquoi toi tu ne peux pas avoir un poste toi aussi? C'est parce que tu ne t'es jamais révolté. C'est parce que tu ne t'es jamais fâché. C'est parce que tu n'as jamais compris que toi tu es un prince. Tu es un prince. Ces occultistes là, ces petits occultistes là ne sont pas des princes comme toi. Ils ne sont pas des princes comme toi. Tu devrais te fâcher. Tu devrais te fâcher. Parce que toi tu es un prince. Tu es un prince. Tu es un prince. Pourquoi tu es chômeur? Pourquoi tu es chômeur? Ne parlons pas seulement des anges qui travaillent au ciel. Les anges ne travaillent pas qu'au ciel. Ils travaillent aussi sur la terre. Pourquoi dans ta vie les anges ne viennent pas travailler? Pourquoi tu mets au chômage les anges que Dieu a affectés dans ta vie? Dans Hébreux chapitre 1, au verset 14, on dit que les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu et qui ont été affectés ou envoyés auprès de ceux qui doivent être sauvés. Tel que tu es là, il y a des anges qui sont affectés à ton service. Pourquoi ces anges là sont au chômage? Pourquoi ces anges-là ne travaillent pas? Si ces anges-là travaillaient, ils auraient déjà touché quelqu'un. La Bible déclare: les cœurs des rois sont des courants d'eau entre les mains de l'Éternel. Il les incline où il veut.
les incline où il veut. Si ces anges se mettent à travailler, il y a un roi. Il y a un roi dont le cœur va être touché. On va incliner son cœur. Il va t'appeler. Il va avoir besoin de toi. Il va te chercher. Il va te chercher. Assis-toi s'il te plaît. Si toi je vais te dire des choses. Oh Jésus. Oh Jésus. Je suis plus qu'un fou, Seigneur. Non, je suis plus qu'un homme fou. Il n'est pas allé à l'hôpital, il est guéri. Comment tu l'as guéri? Oh, je sais que les médecins vont nous expliquer beaucoup de choses. Ils vont nous parler de l'immunité corporelle et de beaucoup de choses. Tu vois un fou, il est tout le temps en contact avec les microbes. Voilà pourquoi. Frère, je n'ai pas besoin de comprendre tout ça. Je veux simplement comprendre pourquoi le fou est avantagé autant. Il est dans la saleté et c'est un avantage pour lui. Pourquoi je ne peux pas mériter un avantage comparatif? Matthieu 6, 25. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis. Oh, j'aime la manière dont Jésus commence. Il dit c'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que les vêtements? Jésus continue à faire des comparaisons. Il dit c'est pourquoi je vous dis. Il commence par là. Il dit est-ce que ton corps n'est pas plus important que les vêtements? Toi tu te poses la question, qu'est-ce que je vais porter? Mais tu oublies que Jésus t'a donné un corps. S'il t'a donné un corps, pourquoi ne te donnera pas un vêtement? Entre le corps et les vêtements, qu'est-ce qui est plus important? C'est pourquoi il y a une phrase que je ne cesserai de dire jusqu'à la fin de ma vie. Ce que Dieu m'a donné est plus que ce que je cherche. Ce que Dieu t'a donné toi, est plus que tout ce que tu cherches. Le salut que Dieu t'a donné, la vie éternelle, c'est plus que tout ce que tu cherches. S'il t'a donné la vie éternelle, il te donnera aussi les petites choses là. Il dit mais entre le corps et les vêtements, qu'est-ce qui est plus important? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que beaucoup? Les oiseaux du ciel, Dieu les a vêtus. Dieu les a nourris. Alors qu'ils n'ont pas sémé, ils n'ont pas récolté, ils n'ont pas fait des réserves, et Dieu leur a donné à manger, ils ont mangé. Si on devait te vendre, on te vendrait à combien? Ton prix achèterait combien d'oiseaux? Combien de moineaux il faut? On peut acheter avec l'argent si on te vendait toi. Mais eux, ils ont mangé. Toi, tu pleures parce que tu n'as pas mangé. Jésus veut te dire quelque chose. Il te lance un message. Il te lance un message. Je poursuis. Jésus est en train de faire la comparaison entre le naturel et le spirituel. Oh, c'est ce que je voulais dire. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez. Pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au fou, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Virgule, gens de peu de foi. C'est pas moi, c'est Jésus qui parle. Il termine en dit gens de peu de foi. Donc il y a des choses pour les vivre dans la vie.
C'est ta manière de prendre ce que Dieu te dit. Ta manière de considérer ce que la parole dit. Donc si toi tu pleures parce que tu n'as pas à te vêtir, ce n'est pas la faute de Dieu. La seule tristesse de Dieu, sa seule tristesse, c'est que tu es quelqu'un de peu de foi. Quand toi tu dis Seigneur, tu ne me vois pas, tu n'as pas pitié de moi. Dieu dit ce n'est pas moi, c'est toi. La balle dans ton camp, c'est à toi de jouer. C'est comme si Dieu jouait au tennis avec toi. Il a frappé, il attend que toi tu frappes. Toi tu dis Seigneur, est-ce que tu ne me vois pas? Il dit mais ça se trouve de ton côté. J'attends que toi tu fasses quelque chose. Plusieurs fois lorsque nous prions, demandons à Dieu de faire quelque chose. Dieu aussi attend que nous puissions faire quelque chose. C'est pourquoi il a exaucé la prière de Anne. Parce qu'Anne a fait quelque chose. Anne est venue lui dire, je vais te donner quelque chose. Mais la chose que je vais te donner se trouve chez toi. Tu as dit, ah bon? Alors tu as compris. Si tu n'avais pas fait ça, je ne te donnerais pas Samuel. Mais tu as compris. Tu m'as fait cadeau d'un prophète, mais que tu n'as pas. Le prophète est chez moi, c'est la vérité. Il lui a donné l'enfant. Et l'enfant est resté dans les temples. Tu attends que Dieu fasse, mais Dieu attend aussi que toi tu fasses. Et après Samuel, elle a eu d'autres enfants. Au grand réussir, on a vu ça le pango. Tu as un père. Et le père dont je parle, il est plus bon que ton père naturel. J'ai dit ton père là, il est plus bon que ton père naturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais revenir à ça. Je vais faire la parenthèse. Écoute, la foi, le monde de la foi, c'est le monde du possible. Tout est possible. Et c'est le monde du miracle. Mais écoute, ce monde fonctionne par amour. Il y a un lien dans ce monde qu'on appelle l'amour. C'est le monde de l'amour. Parfois la foi consiste simplement à aimer Dieu. Je disais que la foi parle. Quand tu viens à l'église, tu as raté l'adoration, le moment d'adorer Dieu, le moment de louer Dieu. Tu viens au milieu de la prédication. Qu'est-ce que ta foi dit? Ta foi est malade. Ta foi est malade. Ta foi est malade. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Avec une foi si malade, tu devais te repentir. Si tu crois qu'il est Dieu, tu vas lui donner ton cœur, tu vas lui donner ton adoration, tu vas lui donner ton temps, tu vas respecter ce qu'il est. Tu vas croire que j'ai rendez-vous avec Dieu. Alors je viens attendre parce que j'ai rendez-vous avec Dieu. Je n'ai pas rendez-vous avec un homme. Mais toi, tu ne savais même pas que tu avais rendez-vous avec Dieu. Tu savais simplement que je vais à un culte. Pour toi, c'est comme une cérémonie de la commune. Même la cérémonie de la commune, tu respectes. L'heure d'arriver au travail, tu respectes. Mais le rendez-vous avec Dieu, tu ne respectes pas. Ta foi est malade. Voilà pourquoi tu prieras longtemps, tu ne vois pas certaines choses. Tu peux avoir un bon pasteur, il prie pour toi tous les jours, il ne se passe pas de miracle. Quelqu'un va venir de Kingasani, Dieu va regarder la distance qu'il a pris, qu'il a fait. Jusqu'ici, il vient de Kingasani, il arrive à 7 h du matin. Il dit, j'ai appris qu'à l'Aïna, il y a un Dieu. Si l'homme de Dieu prie pour moi, je serai guéri. Frère, il va avoir sa guérison, il va rentrer à Kingasani. Parce que sa foi a parlé. Ta foi à toi ne dit rien. Tu as un père plus que ça. Est-ce que toi-même tu peux dire à ton voisin, j'ai un Dieu? Tu es convaincu de ça? Tu es vraiment convaincu? Regardez notre voisin, dis-lui, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Tu es convaincu de ça? Quand tu dis tu as un Dieu, tu comprends ce que tu es en train de dire? Tu as compris ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu as compris ce que tu es en train de dire?
Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais les lys des champs, il est habillé plus que Salomon. Est-ce que tu comprends quand tu dis tu as un Dieu? Regarde notre voisin, dis-lui j'ai un Dieu. Dis-lui c'est mon Dieu à moi. Dis-lui il ne me connaît pas mon nom. On regarde quelqu'un, dis-lui j'ai un Dieu. Lève-toi de là où tu es, va dire à 10 personnes j'ai un Dieu et il ne me connaît pas mon nom. Ta façon de le dire ne me convainc pas. Ta façon de le dire ne me convainc pas. Ta façon de le dire ne me convainc pas. Ta façon de le dire ne me convainc pas. Laisse-moi le dire, tu vas voir comment moi je le dis. Serge, j'ai un Dieu. Serge, j'ai un Dieu. Voilà, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Vous avez un Dieu. Je suis convaincu, j'ai un Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. J'ai un Dieu. Je marche avec un Dieu. Quand je suis dans les transports, je suis avec un Dieu. Quand je dors, je suis avec un Dieu. Quand je marche en route, je suis avec un Dieu. Quand un problème m'arrive, je suis avec un Dieu. Quand je parle avec quelqu'un, je suis avec un Dieu. Quand un problème se pose à moi, je suis avec un Dieu. Je ne suis pas seul. J'ai un Dieu. Quand quelqu'un me provoque, quand quelqu'un me dit je vais te faire arrêter, tu sauras qui je suis dans ce pays. Moi aussi je me rappelle que j'ai un Dieu. Au fond de moi je dis j'ai un Dieu. Moi j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Je ne connais pas un général d'armée. Je ne connais pas un ministre. Je ne connais pas un député. Peut-être, mais j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Quand tu dis tu as Dieu, est-ce que tu sais ce que tu dis? Quand tu n'as pas l'argent pour te faire soigner à l'hôpital, tu te rappelles, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu à moi. Je ne sais pas s'il est le Dieu des autres. En ce qui me concerne, il est mon Dieu. En ce qui concerne ma vie, il est mon Dieu. En ce qui concerne mes enfants, il est mon Dieu. Serge, laisse-moi le dire en français. Laisse-moi un peu parler seul. Écoute. Mon Dieu à moi, il est mon Dieu. Il n'est pas le Dieu de quelqu'un d'autre. Il n'est pas le Dieu que je dois voir, lire. Ça doit chez quelqu'un d'autre. Il est le Dieu que je dois voir moi-même dans ma vie. Je dois le lire dans ma vie. Je dois l'entendre dans ma vie. Je dois comprendre les choses qu'il fait dans ma vie. Je dois... Je suis convaincu, j'ai un Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. J'ai un Dieu. Je marche avec un Dieu. Quand je suis dans les transports, je suis avec un Dieu. Quand je dors, je suis avec un Dieu. Quand je marche en route, je suis avec un Dieu. Quand un problème m'arrive, je suis avec un Dieu. Quand je parle avec quelqu'un, je suis avec un Dieu. Quand un problème se pose à moi, je suis avec un Dieu. Je ne suis pas seul. J'ai un Dieu. Quand quelqu'un me provoque, quand quelqu'un me dit je vais te faire arrêter, tu sauras qui je suis dans ce pays. Moi aussi je me rappelle que j'ai un Dieu. Au fond de moi je dis j'ai un Dieu. Moi j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Je ne connais pas un général d'armée. Je ne connais pas un ministre. Je ne connais pas un député. Peut-être, mais j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Quand tu dis tu as Dieu, est-ce que tu sais ce que tu dis? Quand il pense que tu vas comprendre, toi tu ne comprends pas. Mais tu as ton papa à toi. Maintenant on va recommencer. Va dire à 10 personnes. Je vais voir ta conviction quand tu parles. Va dire à 10 personnes. Effectivement j'ai un Dieu.